dans ce temps contraint, en fait, les enseignants se sont vraiment appropriés de cet outil numérique. Pour ceux qui se sont lancés dans l'aventure, ils ont découvert en fait que c'était un moyen de mieux connaître leurs élèves et du coup de mieux adapter leurs enseignements. J'ai deux exemples qui me viennent en mémoire. Le premier, par exemple, c'est l'enseignante qui me dit moi, ce que j'ai été obligée de faire pendant le confinement, c'est-à-dire de constituer des groupes, d'adapter mes tutoriels en fonction des élèves que j'avais, je vais le conserver dans la classe. Donc on voit que le numérique pour cette enseignante est devenu un outil qui va aider à la différenciation. Donc, effectivement, on pouvait déjà l'utiliser dans la classe, mais là, elle va vraiment organiser l'articulation entre les éléments qu'elle avait déjà construits comme matériel pour cette période et ce qui se passait réellement dans sa classe quand elle enseignait. Donc, des groupes qui seraient, on va dire, sur des outils numériques pendant qu'elle est en classe. Et ensuite, il y a l'organisation interne même de ce qu'elle va leur proposer dans ce numérique pour constituer du collectif. En effet, dans les outils qui existent déjà, les enseignants ont pu avoir les réponses dans le même temps, on va dire, de toute leur classe. Et ça, ça a été une nouveauté. C'est-à-dire que quand on interroge un élève en présentiel, enfin une classe, on lance une question en présentiel, on n'a la réponse que de celui qu'on a interrogé ou bien de celui qui a levé le doigt pour répondre. Alors que là, tout le monde pouvait répondre. Et le choix des réponses permet une adaptation didactique beaucoup plus pertinente. Donc là, les enseignants vont l'utiliser à l'intérieur de la classe. Je pense que c'est une très bonne idée.